Alors, il y a 3 ans, le gouvernement s'attaquait déjà à l'assurance chômage, et je dirais même il s'attaquait surtout aux chômeurs. Et il récidive, là, en cette rentrée parlementaire. Vous savez, on est quand même dans une période, et vous devez le savoir, où les inquiétudes sont extrêmement fortes. Il y a une inflation très importante, des craintes à savoir comment se chauffer, se nourrir, comment faire en sorte que la famille puisse vivre. Et puis dans le même temps, il y a un gouvernement qui refuse de taxer les super profits. Mais en plus, il n'a rien trouvé de mieux pour ce premier texte qu'on examine à l'Assemblée nationale en cette rentrée, et bien de s'attaquer une nouvelle fois à l'assurance chômage et aux chômeurs. Je vous propose quand même d'écouter ce que disait Muriel Pénicaud il y a 3 ans, alors qu'elle était ministre du Travail. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon. Alors, le lapsus que vous aurez peut-être noté, qui fait sourire en expliquant que son projet de loi, eh bien, c'est pour plus de précarité, c'est malheureusement assez prophétique, puisque depuis cette loi, eh bien, il y a eu une baisse importante du nombre de chômeurs indemnisés, et surtout, il y a eu plus d'1 million de chômeurs indemnisés qui ont vu drastiquement leur allocation baisser. Ça ne les empêche pas de recommencer, alors même, et il faut le savoir, c'est vrai que ça fait pas mal de chiffres, mais en réalité, sur le nombre d'inscrits à Pôle emploi, il y en a 40% seulement environ qui touchent une indemnité. En fait, ceux qui ne touchent pas, c'est soit parce qu'ils ne sont pas éligibles, soit parce qu'ils travaillent déjà. Oui, on peut être inscrit à Pôle emploi et travailler, avoir un travail précaire, enchaîner des boulots, un petit CDD qui s'arrête, puis qui reprend, etc., etc. Le cycle de la précarité. Il y a aussi souvent des idées fausses qui circulent sur ce que toucheraient les chômeurs. Il faut savoir que 75% d'entre eux, ceux qui sont indemnisés, touchent moins de 1 400 € par mois, que parmi eux, c'est 25% qui touchent moins de 920 € par mois. Et toutes les réformes faites par les gouvernements néolibéraux approfondissent la pauvreté et la précarité chez les chômeurs. C'est important de dire ces chiffres parce qu'on voit qu'au travers des projets de loi, à chaque fois, il faut pointer le chômeur comme étant celui qui n'a pas traversé la rue, qui n'a même pas fait cet effort pour aller chercher un emploi. Et donc, il y a une attaque en règle avec cette nouvelle réforme, je le redis, qui propose de se passer de l'avis des partenaires sociaux et qui propose aux parlementaires simplement de donner un chèque en blanc au gouvernement pour passer par décret et ensuite avoir de nouvelles normes sur l'assurance chômage, de pouvoir réduire encore les conditions, les aggraver pour pouvoir accéder à cette allocation, et qui propose aussi une forme de modulation qui ferait que quand dans un endroit, dans une région, l'emploi se porte bien, les conditions de chômage soient durcies, soient réduites. Toujours pour faire porter l'idée que c'est de la faute du chômeur s'il ne trouve pas de boulot. Mais réduire le montant ou la durée d'allocation n'a jamais amélioré la situation globale de l'emploi. En gros, le seul objectif ici, c'est de mettre la pression sur les chômeurs, de les pointer du doigt et en fait de leur faire accepter n'importe quel boulot, même les plus mal rémunérés, même des petits boulots de quelques heures par jour ou par semaine. Et donc ça finit par faire du mal-emploi, du sous-emploi, du temps partiel subi, et ça, c'est mauvais pour le chômage, ça accentue la précarité et la pauvreté, mais c'est évidemment mauvais aussi pour l'ensemble des salariés. C'est là aussi où je veux en venir, parce que souvent, les gouvernements néolibéraux s'attaquent pour faire des économies en premier lieu aux chômeurs, en sachant qu'ils sont moins susceptibles de former une majorité politique. Mais je vous le dis, s'attaquer au chômage de cette façon, c'est s'attaquer globalement au pouvoir des salariés à négocier, et c'est ce qui finit par faire baisser y compris le niveau des salaires. Pour rappel, il y a eu des lois comme ça au début des années 2000 en Allemagne, on pense aux successives lois Hartz. Elles ont produit très rapidement plus de précarité, plus de pauvreté et des baisses significatives aussi des niveaux de salaire. Donc c'est pour ça que nous sommes extrêmement mobilisés avec les députés de la NUPES pour s'opposer. Malheureusement, je ne suis pas sûre que ce soit complètement suffisant, mais ça invite aux batailles en cette rentrée sur le budget, sur la réforme des retraites. Il y a eu des premières manifs, il y en aura une autre le 16. Je crois vraiment qu'il faut appeler à cette mobilisation parce qu'ils veulent frapper vite et fort.